et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire de cet été, celle qui correspond au Ice Cream Summer Challenge de Mr. Cave. J'avais participé à l'édition précédente et j'étais impatiente de pouvoir remettre le couvert avec cette année. Et je dois dire que les menus, tout comme les catégories et les mots-clés, m'enchantent particulièrement. Je les trouve super intéressants. Et je me suis un peu trituré les méninges pour trouver des livres qui correspondent. Si vous ne connaissez pas le Ice Cream Summer Challenge, vous devez vous douter qu'il ressemble plus ou moins au Cold Winter Challenge, au Pumpkin Autumn Challenge ou encore au Blossom Spring Challenge. Par conséquent, vous avez des menus dans chaque menu, des catégories et dans chaque catégorie, des mots-clés qui vous aide à trouver un livre ou plusieurs en sachant que tout est libre. Vous pouvez en lire un ou plusieurs, vous pouvez mettre des albums jeunesse, de la bande dessinée, du manga, bref, du roman, tout ce que vous voulez. Mais si vous tenez absolument à avoir la vidéo de présentation ainsi que la pile à lire de Mr. Cave, je vous laisserai bien évidemment toutes les informations sous la vidéo. Le Ice Cream Summer Challenge commence le 1er juin 2024, ça veut dire qu'aujourd'hui, comme on arrive à la mi-juin, il est déjà commencé et au moment où vous aurez cette vidéo, il sera bien entamé. Mais ça commence quand même le 1er juin et vous devez le terminer le 31 août. En ce qui me concerne, j'ai opté pour une version un peu light, c'est-à-dire que je me suis trituré les méninges pour essayer de trouver un titre par catégorie et uniquement un, parce que je sais d'ores et déjà que je vais avoir le challenge d'Alex Bookin en Prada, pile à lire en déroute, qui techniquement devrait commencer le 1er août et se terminer le 31. Ma foi, comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, j'avais très envie d'opter pour Pavas les flots ou alors des suites intégrales de séries, des fins, débuts de séries, bref. J'avais mes petites idées en tête et je n'avais pas spécialement envie que les deux challenges se fassent concurrence. Donc j'ai opté pour une version simple et rapide qui me permette de lire tous les livres que j'ai envie de lire sur juin et juillet. Donc j'espère que je vais pouvoir réussir le challenge. Et je vais éviter de tartiner pendant des heures pour étaler cette introduction à non plus finir. On va direct dans la pile à lire et on commence avec le premier menu. Le premier menu s'intitule Les trésors de l'été. Et la première catégorie s'appelle Éclat de soleil sur les plages. Et les mots-clés sont lumineux, nouveauté, roman de plage. Je vous présente À la poursuite des animaux arc-en-ciel, paru aux éditions Little Urban et écrit illustré par Sarah Anne Vieuques et Sharon King Shea. Je prononce toujours aussi mal les noms de famille de ces créatrices, je suis désolée. Et le résumé nous indique: face à la dépression de sa maman, Nora fait son maximum pour que les choses redeviennent comme avant. Surtout, elle veut se débrouiller seule. Tout bascule le jour où elle reçoit la visite d'animaux arc-en-ciel qui semblent la guider vers de nouveaux amis. Parfois, il faut la magie de l'amitié pour apprendre à gérer ses émotions, demander de l'aide et, le plus important, accepter d'en recevoir. Par conséquent, vous allez peut-être comprendre pourquoi je l'ai classé dans cette catégorie lumineux pour des raisons de messages d'espoir, de bienveillance, d'optimisme. Et aussi parce que ces créatures, ces animaux sont un petit peu des fantômes, des formes un peu éthérées, arc-en-ciel. Donc je me suis dit que ça rentrait parfaitement dans le terme lumineux. Roman de plage parce qu'il y a toute une séquence, tout un chapitre qui se passe au bord de mer. Et enfin, nouveauté pour la simple et bonne raison que nous sommes sur une parution de 2024. On enchaîne avec la catégorie suivante qui s'intitule Symphonie des jours heureux, avec pour mots-clés bonheur, amour, moments inoubliables. J'ai choisi pour cette catégorie 10 petites chances aux éditions Milan et écrit par Janice Erlbaum. Pour ce qui est du résumé, on est sur l'histoire d'Emma. Les gamins populaires de son école l'ignorent, le garçon qui lui plaît pareil, même sa meilleure amie la laisse tomber pour des filles pas très sympas. Le pire dans tout ceci, Jenny, sa tante chérie qui vient de mourir. Et si une lettre mystérieuse venait bouleverser la vie d'Emma. Par conséquent, ce livre est parfait pour la catégorie en question, puisqu'on nous parle d'amour, que ce soit familial
ou romance ou amitié. On nous parle également de moments inoubliables, d'événements qui bouleversent, de choses qui sont vraiment poignantes, d'émotions aussi. Et je le trouve parfait pour représenter Symphonie des jours heureux. La troisième catégorie s'intitule Écho des voyages passés avec pour mots-clés aventure, enquête, récit de voyage. Et par conséquent, je vous présente ma lecture en cours, Les enquêtes d'Enola Holmes, le tome 9, intitulé Enola Holmes et la marque de la mangouste, de Nancy Springer aux éditions Nathan. Ceux qui disent que Sherlock Holmes est le meilleur détective du monde ignorent encore l'existence de sa sœur. Quelle n'est pas ma surprise quand débarque un matin dans mon humble bureau le célèbre écrivain Rudyard Kipling. Cherchant de l'aide pour retrouver son ami disparu, il s'offusque en tombant sur un détective en jupon et préfère quémander l'aide du grand Sherlock Holmes. Vais-je laisser l'affaire aller à mon frère sans me battre? Certes non. C'est donc avec mes jupons, mais surtout avec mon flair légendaire, que je me lance dans une chasse à l'homme. Il me faudra côtoyer des chiens enragés, des écrivains taciturnes et la mystérieuse confrérie de la mangouste. Comme je le disais, c'est ma lecture en cours, j'en suis à peu près la moitié et je trouve que le roman va parfaitement avec la catégorie en question, puisque nous sommes dans le Londres victorien, d'où Écho des voyages passés. En plus de ça, nous sommes dans une enquête, c'est compris dans le titre de la saga, mais aussi parce qu'on est sur un polar. Et pour terminer, on a toute la question autour de l'aventure et je trouve que ça marche pas mal avec l'ambiance, l'atmosphère que l'autrice confère à cette saga. Maintenant que je vous ai partagé les trésors de l'été, on va doucement se rapprocher d'un autre univers avec le deuxième menu, festin estival des saveurs. La première catégorie s'intitule Douceur glacée et les mots-clés sont fraîcheur, petit livre, jeunesse. Pour cette catégorie, j'ai choisi un album jeunesse que j'ai emprunté à la médiathèque, Lettres de mon hélicoptère de Clémentine Beauvais et Anne Rouquette. Cet album jeunesse est paru aux éditions Serbacane et il nous propose de suivre une petite fille qui démonte son vélo et décide de le remonter pour en faire un hélicoptère, sauf qu'il est un petit peu bancal l'hélicoptère. Et par conséquent, elle va voyager autour du monde, écrire des lettres à ses parents. Pour moi, cet album jeunesse représente parfaitement la fraîcheur, non seulement pour la plume de Clémentine Beauvais, mais pas seulement. On a aussi tout le concept de démonter son vélo pour en faire un hélicoptère, de voyager autour du monde avec des petits twists scénaristiques, pas piqués des hannetons, je dois dire. On est sur un petit livre, il s'agit d'un album jeunesse, donc moins de 40 pages, et un album jeunesse. Je remplis les termes du contrat, il y a jeunesse dedans. La deuxième catégorie s'intitule Braise incandescente au barbecue. Les mots-clés sont romance, plaisir et convivialité. Je me suis donc tout naturellement tournée vers un petit nouveau dans ma bibliothèque. Il s'agit de Noblesse oblige de Maïwenn Alix aux éditions Slalom. La révolution de 1789 n'ayant pas abouti, la France est dirigée par le roi Louis XXI. La monarchie autoritaire s'assure néanmoins le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans des émissions de télé-réalité. Noblesse oblige est la plus regardée d'entre elles. On y suit chaque année une poignée de jeunes roturières élues à qui l'on offre la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux. Gabrielle, secrètement anti-royaliste, apprend qu'elle fait partie des candidates. C'est l'occasion rêvée d'infiltrer la monarchie et de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Or, ce qu'elle va découvrir dépasse de loin tout ce qu'elle pouvait imaginer. J'ai un petit peu extrapolé, tordu le mot convivialité pour aller du côté des us et coutumes de la cour, du protocole et de l'étiquette. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen que ça colle. Ensuite, je me suis dit qu'on est sur de la romance puisqu'on a cette espèce de télé-réalité un peu à la sélection, avec le côté mariage, romance. Je pense que je suis dedans. Et enfin, plaisir parce que je me suis dit, et encore une fois j'extrapole, que comme on est dans la cour, il y a peut-être moyen qu'il y ait un sens de l'esthétique très suraigu, avec des robes, avec des dentelles, ce qu'on voit déjà avec la couverture. Ma foi, j'ai décidé de faire un pari sur ce que pouvait contenir le récit. Je sais donc pas si je me suis complètement plantée ou si je pars sur une bonne direction, mais je sais pas, quand j'ai vu cette catégorie, je me suis dit
il y avait moyen que ça matche. En plus de ça, la catégorie s'intitule Braise incandescente au barbecue. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit côté, pas révolution, mais un petit côté rébellion, un petit côté épicé, qui pourrait parfaitement fonctionner avec le côté anti-royaliste, dossier brûlant, petites choses à découvrir sur le vernis de la cour. Donc globalement, je pense que je suis dans le bon. Et les notes de l'éditeur, qui sont des avertissements, des trigger warnings, ont l'air d'abonder dans mon sens. Donc je me dis finalement, je n'ai pas tort de tordre un petit peu les mots-clés et de l'associer à cette lecture qui, à ma foi, j'ai vraiment hâte de faire pour le coup, parce que c'était une chronique qui me tentait de fou. Dernière catégorie de ce deuxième menu, cocktail de fruits frais, avec pour mots-clés fruits, diversité et couleurs. Dans cette catégorie, je me suis pas mal trituré les méninges parce que j'ai eu du mal à trouver un livre qui corresponde un petit peu à ce que j'avais en tête. J'avais absolument envie, et je sais pas trop pourquoi je me suis fait une fixette dessus, mais j'avais envie de partir sur les fruits. Cocktail de fruits, le fruit, vraiment absolument. Et j'ai eu du mal à trouver un roman, un album jeunesse, une bande dessinée, un manga qui aille dans cette direction, qui respecte un petit peu ce que j'avais envie pour cet été, des choses un petit peu plus cosy, douces et sympathiques, pour contrebalancer certains romans qui sont un petit peu plus durs, un petit peu plus dans les émotions. Et j'ai finalement trouvé à la médiathèque, je l'ai réservé, donc techniquement je sais que je vais pouvoir le lire. J'ai donc réservé un album jeunesse qui s'intitule Un léger goût de mangue de David Cali et Marco Soma. J'ai oublié la maison d'édition et j'ai pas pensé à la noter, mais je suppose que soit je vais mettre la couverture sur le côté, ou alors je vous mettrai un petit bandeau pour ajouter la mention de la maison d'édition. En attendant, du côté du résumé, nous sommes au pays des papillons. Et un matin, un truc, un bidule, un machin énorme et non identifié tombe du ciel. Les adultes sont unanimes. C'est sûrement un gros problème dont il faut absolument se débarrasser. Chacun donne son avis. Les savants qui n'ont pas de moteur assez puissant pour le tracter, le grand chef des armées qui veut le faire exploser, le philosophe qui interroge, mais quelle est sa raison d'être? Arrive alors une petite fille qui enfonce son doigt dedans et annonce « T'as un goût de miel !» Et maintenant tout le monde veut y goûter. Mangue, banane, pastèque, à nouveau les points de vue sont différents. En gros, j'ai trouvé que, en plus du fait qu'on mentionne une mangue, que ce soit dans le résumé ou dans le titre, je trouvais que les couleurs sur la couverture étaient assez pétillantes, assez chatoyantes. Donc ça marchait bien avec les couleurs et le côté diversité. Je suis partie un petit peu sur le côté diversité de points de vue, différentes questions sur un problème précis, à savoir ce truc qui est tombé manifestement sur le village des papillons. Ma foi, pour avoir déjà lu un autre album jeunesse de David Cali, à savoir La bibliothèque d'Horatio, je pense que je vais bien m'amuser avec cette lecture. À force de se remplir la panse, figurez-vous que la nuit est tombée et ça tombe plutôt bien puisque le troisième menu s'intitule Nuit enchantée d'été. La première catégorie s'intitule Soirée cinéma en plein air. Les mots-clés sont adaptation, émotion, obscurité. Je me suis tournée vers une nouveauté de ma bibliothèque puisque je l'ai acheté il y a à peine 3-4 jours, grand maxi. Il s'agit du 6e tome de Sailor Moon Eternal Edition de Naoko Takeuchi aux éditions Pika. Sailor Moon, c'est l'histoire d'Uzagi, une ado de 14-15 ans qui se découvre des pouvoirs magiques. Une fois transformée en Sailor Moon, non seulement elle va devoir trouver des alliés, elle va devoir aussi composer avec les multiples facettes de son passé et de son futur, et enfin protéger Tokyo et ses habitants de diverses menaces. Sailor Moon, c'est d'abord un manga qui a ensuite été adapté en animé, depuis ça a été, il me semble, repris en film, en comédie musicale, bref, ça a été adapté en à peu près tout ce qui peut exister sur la planète. Et je me suis décidée à enfin lire Sailor Moon, qui était un de mes animés préférés quand j'étais petite. Je suis enfin décidée à les lire dans cette version qui est absolument magnifique. Et je continue petit à petit d'avancer dans la saga, notamment là, vous avez compris, avec le 6e tome. Et donc pour le coup, on est en plein dans l'adaptation, comme je vous le disais, dans les émotions, puisque mine de rien, il y a beaucoup de thématiques qui sont développées, beaucoup de sujets qui sont abordés et pas des plus faciles. Ça m'a
pas mal surprise de voir des thèmes plus graves, plus violents, plus matures aussi dans ce manga que je pensais être vraiment rose paillette, très rose bonbon, très good vibes. Là finalement il y a des petites choses, des petites pointes qui sont très intéressantes, des petites aspérités qui rendent le manga très impactant je trouve. Et pour finir, on est sur l'éternel combat du bien, du mal, donc obscurité, lumière, même si j'admets qu'il y a quand même des petits twists, des bonnes trouvailles de la part de la mangaka. Ça va faire un bout de temps que j'ai eu le tome 5, donc je le relirai très certainement avant d'enchaîner sur le 6ème, puisque le tome 5 et 6 correspondent à un arc narratif très spécifique. Donc je pense qu'une petite relecture s'imposera, histoire d'avoir des souvenirs un peu plus frais et de pouvoir enchaîner et comprendre les petites subtilités, les détails de ce tome 6. Autre catégorie de ce 3ème menu, balade sous la mer étoilée, avec pour mots-clés étoile, introspection, infinité. Pour cette catégorie, j'ai choisi la nouvelle saga de Lucy Maud Montgomery. J'ai terminé la saga Anne récemment et je me suis dit que c'était le bon moment de me plonger dans sa nouvelle série, à savoir une trilogie, Emily de New Moon. Et ce premier tome est disponible aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Arrachée à son foyer, Emily Bird Star est néanmoins capable de tout endurer. Elle est têtue, mais possède surtout un secret. Décidée à devenir poétesse, elle écrit. C'est sa façon de déverser le trop-plein d'un esprit sensible et de transformer le plomb du quotidien en or vaporeux. Si les mots sont ses amis, elle peut aussi compter sur des êtres inoubliables. Son attachant cousin Jimmy, Eyes et son feu intérieur, ou encore Teddy, le jeune peintre. À travers ce premier tome d'une trilogie irriguée par la vie même de Lucy Maud Montgomery, nous découvrons les premières armes d'une petite fille qui ne souhaite vivre que pour son art. Vu que j'ai adoré la saga Anne et que j'ai surkiffé la plume de l'autrice, j'y vais un peu les yeux fermés. J'avais pas besoin de plus que le résumé pour me donner envie de me jeter dessus. En plus de ça, la couverture a un petit côté estival qui, je trouve, va à merveille avec le challenge. Et pour finir, pourquoi j'ai choisi ce livre pour cette catégorie-ci? Tout simplement parce qu'on a le mot-clé étoile et que l'héroïne s'appelle Emily Star. Star, étoile. Emily de New Moon, Moon, la lune. Donc je me suis dit qu'il y avait un petit côté espace qui fonctionnait avec la catégorie. Et pour finir, on est sur introspection et sérénité. Je fais confiance à Lucy Maud Montgomery. Je sais qu'on va avoir beaucoup de choses un peu cosy, tranches de vie, qu'on va avoir beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées de la jeune Emily Star, notre nouvelle héroïne du coup. Et la sérénité tout simplement parce que les récits de Lucy Maud Montgomery, Anne et là probablement Emily New Moon sont toujours empreints de cette espèce de calme, d'apaisement, de bienveillance qui moi me réconforte et me fait du bien. Donc je suis impatiente de découvrir cette nouvelle trilogie. La troisième et dernière catégorie de ce 3e menu s'intitule Lueur d'étincelles au feu de camp. Les mots-clés sont magie, légende, inconnu. Je me suis donc tournée naturellement sur le premier tome des Whisper Weeks de Jordan Lees, intitulé Le labyrinthe sans fin et qui est publié aux éditions Ozu. Tout commença par une fissure dans le mur. Dédaleum est un monde étrange et impossible. Un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie et où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Quand Benjamin est propulsé à Dédaleum, sa route croise celle d'Elisabella. Pour rentrer chez lui, il n'a pas d'autre choix que de la suivre dans une quête effrénée sur la trace des mystérieuses Whisper Weeks. Le roman sera parfait pour cette catégorie puisque l'on parle bien évidemment de magie. Benjamin est propulsé à Dédaleum et manifestement il ne croyait pas en la magie, ce qui me fait dire que ce petit garçon va être propulsé vers l'inconnu et va devoir apprendre à se dépatouiller de lui-même. Alors il va croiser la route de plusieurs personnes qui vont certainement l'aider. Cependant, je pense qu'il y a une grande part d'inconnu, surtout que l'univers a l'air prometteur et original. Et enfin, on est sur un monde qui s'appelle Dédaleum, qui part de Dédale, donc labyrinthe. Et qui dit labyrinthe dit pour moi
des surprises, des choses qu'on n'attendait pas à chaque tournant. Donc ma foi, je pense que l'inconnu est renforcé avec cette idée. Quant à légende, je suppose légende, mythe. Dédaleum, ça vient probablement de Dédale comme je le disais, donc peut-être qu'il y a un lien avec Dédale, peut-être qu'il y a un lien avec ou des références à des contes ou des légendes ou des mythes. Peut-être même qu'il y a des propres mythes et légendes au sein de ce livre-ci. Par conséquent, il ira parfaitement pour cette catégorie et j'ai vraiment hâte de m'y mettre parce que vraiment les retours ont l'air excellents. Donc je suis impatiente. Une fois qu'on a terminé cette nuit enchantée d'été, il est temps de dire bonjour à la nouvelle journée qui se présente, notamment avec le dernier et quatrième menu. Nous sommes donc dans la sérénité ensoleillée. Et la première catégorie s'intitule Yoga sous le soleil, avec pour mots-clés Feel Good, légèreté, corps. Pour cette catégorie, j'ai choisi un livre que j'ai réservé à la médiathèque, donc je sais que je le lirai la prochaine fois que j'irai là-bas. Nous sommes sur la petite pharmacie littéraire. Et si vous commenciez une bibliothérapie? Pour réaliser son rêve et ouvrir sa librairie au cœur de Florence, Blue a une idée lumineuse, prescrire les livres comme des médicaments. Avec l'aide de Jane Austen ou encore Agatha Christie, elle entend bien rendre le sourire à tous les clients qui passeront la porte de la petite pharmacie littéraire. Le succès est au rendez-vous, mais l'esprit de Blue reste obnubilé par ce client mystérieux tout droit sorti de Gatsby le Magnifique et dont elle a perdu la trace. Entre fiction et réalité, Blue saura-t-elle trouver le chemin de son propre bonheur? J'ai choisi ce livre pour plusieurs raisons. La première, corps, parce qu'on parle de pharmacie, corps, soins. Je me suis dit qu'il y avait un petit lien à faire dessus. Et enfin Feel Good, légèreté, puisque nous sommes dans un livre un peu doudou, un peu réconfort, apaisant, bienveillant, où une jeune femme ouvre sa librairie, où elle prescrit des livres à des gens, ce qui me rappelle un peu le concept de Michiko Aoyama, la bibliothèque des rêves secrets, que j'ai absolument surkiffé. Et on est sur un contemporain, Feel Good, légèreté, je pense que tout est réuni pour que ce livre soit le livre parfait pour cette catégorie. Ensuite, nous passons à Sieste à l'ombre des arbres, avec pour mots-clés détente, zone de confort, nature. Je vous présente ce livre Bleu comme l'été de Marilène Fouquet aux éditions Serbacane. Et pour la petite histoire, on suit Prudence, une jeune femme qui a non seulement raté son concours d'entrée dans une école de photographie, mais qui a aussi raté un concours de photo. Son amoureux l'évite et sa sœur voudrait faire d'elle la babysitter à vie pour ses deux enfants. Par conséquent, Prudence se dit qu'elle en a assez, qu'elle aimerait changer d'air et pour ça, elle va tout larguer et se retrouver coincée dans un van avec un type qui se nomme Denis mais qui tient absolument à ce qu'on l'appelle Dylan. Par conséquent, la petite Prudence va pendant 3 mois suivre le dénommé Dylan Denis ou Denis Dylan dans son road trip sur toute la côte atlantique puisque Dylan est surfeur. Et ça l'arrange Denis Dylan d'avoir Prudence dans son van puisqu'elle va pouvoir le photographier et ainsi remplir son compte Instagram. En ce qui concerne zone de confort, je l'ai interprété non pas en restant dans ma zone de confort, mais en sortant puisque je vais sur le terrain du contemporain, de la littérature adolescent, qui n'est pas forcément mon rayon de base. Nature, puisque l'on est sur un road trip qui nous mène tout le long de la côte atlantique et qu'on y suit des surfeurs, donc je me dis qu'il y a un rapport à l'eau. Et enfin détente, puisqu'on est sur un récit qui aborde plusieurs thématiques, plusieurs sujets liés à la vie de Prudence, la famille, les amis, l'amour aussi, les choix de vie, que ce soit professionnel, pour les écoles, la photographie, donc il y a plusieurs sujets qui se bousculent au portillon et qui vont certainement donner lieu à des scènes assez sympathiques d'introspection, de dialogue savoureux et de petites choses qui vont être assez intéressantes à suivre. La toute dernière catégorie de ce dernier menu s'intitule Méditation au chant de l'eau. Les mots-clés sont sérénité, temps, suspense. Je vais donc conclure cette pile à lire de l'été avec le 12e titre que je vous présente là maintenant, le 2e tome de la saga de Toshikazu Kawaguchi, Le Café du Temps retrouvé, aux éditions Le Livre de Poche. La légende raconte qu'un café tokyoïte très particulier propose une expérience unique, voyager dans le passé.
une idée qui séduit les clients. Et bien évidemment, ce voyage dans le passé a des conditions très strictes. Et ces conditions très strictes, il y en a une dans l'eau qui dit que votre voyage dans le passé ne dure que tant que le café est encore chaud. J'avais bien aimé le premier tome, ce n'était pas un coup de cœur absolu, mais j'avais bien aimé cette ambiance de café tokyoïte, de voyage dans le passé, d'introspection, de rencontre avec des personnages qu'on suit nouvelle après nouvelle. Voilà, les thématiques m'avaient beaucoup touchée, la dernière nouvelle était très poignante, donc j'étais curieuse de savoir ce qui allait se passer ensuite. Si le premier tome était centré sur 4 nouvelles, chacune abordant une femme différente, là ça va être plutôt 4 hommes manifestement, avec 4 nouvelles histoires et des thématiques qui ont l'air très différentes par rapport au premier opus. Bien évidemment, je ne l'ai pas choisi par hasard. On parle de méditation, de sérénité. Je pense que je suis parfaitement dans les clous. On parle de temps et de suspense, et là aussi pareil, temps, voyage dans le temps. Et pour le côté suspense, eh bien je vais laisser la surprise prendre le dessus. Je vais laisser ces différents destins se nouer, s'entremêler ou se différencier et voir ce que l'auteur me propose. Et puis peut-être que je serai agréablement surprise et qu'il y aura des retournements très intéressants et des petites surprises en veux-tu, en voilà. Je sais que je vais passer un bon moment avec ce livre qui va être simple et délicat, avec une plume sans fioriture. Je vais retrouver, je l'espère en tout cas, l'esprit du premier tome. Je suis donc impatiente de pouvoir retrouver le Funicula et de découvrir ce que me réserve ce second opus. Je vous ai donc présenté à travers cette vidéo les 12 livres qui vont m'accompagner du 1er juin au 31 août et plus particulièrement du 1er juin au 31 juillet en attendant le prochain défi du mois d'août. Sur ces 12 livres présentés, j'en ai déjà lu 4, il y en a un 5e qui est en cours de lecture, donc je pense qu'au rythme dans lequel je suis, il y a de très fortes chances pour que j'ai bel et bien fini ce défi le 31 juillet. Et si ce n'est pas le cas, je sais que certains dans cette pile à lire sont des premiers tomes, font plus de 300 pages, donc je peux les garder éventuellement pour août. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, les titres des livres que je vous ai présentés seront listés sous la vidéo, mais je vais également faire un article pour vous présenter ma pile à lire sur le blog. Si jamais vous avez déjà lu ces livres, ou qu'ils vous intéressent, ou que vous les avez pas aimés, ou que vous ne les connaissiez pas du tout, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Si vous participez au challenge de Mr. Kev, n'hésitez pas non plus à vous manifester en commentaire, à me laisser les liens vers vos piles à lire ou vers les vidéos de vos piles à lire. Je serai ravie là aussi de faire un petit tour. Quoi qu'il en soit, que vous fassiez ce challenge ou que vous fassiez votre propre défi estival, je vous souhaite de très belles lectures pour cet été. D'ici la prochaine vidéo, restez curieux et créatifs. Bye!